Dans cette leçon, nous allons nous pencher brièvement sur le fonctionnement et la nature des feuilles de style en cascade au sein de Dreamweaver 3. Les feuilles de style en cascade ont pour vocation de séparer la présentation du contenu. Il y a deux règles principales au sein des feuilles de style en cascade, les sélecteurs et les propriétés. Il y a également dans ces sélecteurs trois types de sélecteurs différents. Les tags, qu'on appelle également les balises, qui comportent par exemple la balise P comme paragraphe, ou heading 1 et heading 2, etc., etc. Les classes et les ID, qu'on appelle également des identifiants. Les classes peuvent être appliquées plusieurs fois, les identifiants ne seront appliqués qu'une seule fois. Découvrons donc comment s'applique une feuille de style au sein d'une page HTML. Je vais ouvrir un document dont vous disposez dans toutes les ressources qui sont attachées à cette leçon. Je redéploie ma palette CSS. Je vais maintenant créer une nouvelle règle en appuyant tout simplement sur cette icône de ma palette. Je vais appliquer un type de sélecteur balise que je vais nommer h1 comme heading 1 et je vais le définir seulement dans ce document. J'appuie sur OK. Je change ici par exemple le type de police pour lui donner un aspect différent. Je change par exemple sa couleur dans un rouge profond et je vais par exemple influer sur les marges, la marge basse de 10 pixels. J'appuie sur appliquer. Vous voyez que certaines règles s'appliquent immédiatement du fait qu'elles ont déjà été intégrées dans la page HTML et que certaines autres, comme ma règle de marge, s'appliqueront un peu plus tard quand je définirai davantage mon élément. Dans ma palette de styles, vous voyez que mon style est décrit, ici H1, avec tous les éléments que nous avons créés ensemble. Nous allons maintenant travailler sur une feuille de style externe. Pour ceci, je vais ici sur mon icône de la palette attacher une feuille de style et je parcours ma structure de site vers la feuille de style qui m'intéresse. J'appuie sur OK. Vous voyez qu'elle s'est ajoutée automatiquement ici dans ma palette. Je vais créer maintenant une nouvelle règle, une règle classe que je vais appeler premier paragraphe. J'appuie également sur OK. Vous voyez qu'elle est bien définie dans ma feuille de style CSS. Je vais par exemple définir des marges hautes de 10 pixels. J'appuie sur OK. Le paramètre s'est mis ici en place dans ma feuille, mais il n'est pas encore intégré dans ma page. Pour ceci, il faut que je sélectionne par exemple mon premier paragraphe, puisque c'est lui que je veux modifier. Puis dans ma palette propriétés, je sélectionne premier paragraphe et vous voyez que immédiatement ma feuille de style s'applique sur ma page HTML. Il existe plusieurs possibilités maintenant de modifier la feuille de style que nous avons créée, soit d'aller directement dans la palette CSS et de modifier ici le caractère margin top à 20 pixels par exemple. Vous voyez que tout de suite j'ai une modification sur ma page HTML. Soit de modifier la définition de règle avec toutes les possibilités que nous avons effleurées jusqu'à maintenant. J'appuie sur annuler ici. Remarquez également que dans Dreamweaver, vous avez une possibilité dans le menu préférences d'ajouter beaucoup d'autres éléments de réglage, comme par exemple la modification de vos formes courtes, ou également des possibilités différentes de travailler avec les feuilles de style CSS.